Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies, donc des pièces de monnaie en euros qui sont très rares, qui sont très recherchées et que vous possédez peut-être dans votre porte-monnaie, puisque la plupart des monnaies que je vais vous présenter, même quasiment toutes, ont été trouvées dans la circulation. Autrement dit, elles ont été trouvées dans un porte-monnaie, elles ont été trouvées en sortant de la boulangerie dans la monnaie que la personne avait reçue, etc. Donc ce sont des monnaies que tout le monde peut trouver, il suffit juste d'avoir un petit peu de chance. Et la plupart des monnaies que je vais vous montrer valent plusieurs centaines d'euros et il y en a même certaines qui dépassent les 1000 euros. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir quelles monnaies valent ce montant et surtout n'oubliez pas d'être abonné à cette chaîne YouTube pour plus de contenu similaire. Et donc on est parti pour cette première monnaie. Alors pour cette première monnaie, on est tout simplement sur une 50 centimes du Portugal de l'année 2002. Donc voici la monnaie en question. Donc il s'agit tout simplement d'une 50 centimes de 2002 du Portugal tout à fait classique, mais comme vous pouvez le voir, il y a une petite différence qui fait toute la valeur de cette monnaie. Cette différence, elle est au niveau de la tranche. Donc la tranche, c'est tout simplement, et bien en fait, le bord de la monnaie. Donc comme vous pouvez le voir ici, la tranche va être en deux parties. Il y a une partie qui est lisse et une partie qui est crantée. Le problème, c'est que sur les 50 centimes normales, normalement toute la tranche est crantée. Résultat, et bien ici, ça en fait une monnaie qui est très rare, puisque comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une erreur, et normalement les tranches ne sont pas censées être faites de cette manière. Petite précision, c'est une monnaie qui vient réellement de circulation, donc c'est vraiment quelqu'un qui l'a trouvée dans son porte-monnaie. Sinon ici, en termes de prix, c'est une monnaie qui a été vendue à 150 euros. Donc pour tous ceux qui pensent que ce sont juste des prix donnés comme ça, non, ici c'est réellement le prix que cette monnaie s'est vendue. Donc si jamais vous en avez une et qu'elle est dans le même état, eh bien vous pourrez la vendre pour 150 euros. Et petite précision, le problème des tranches, ça concerne absolument toutes les monnaies, donc il ne faut pas forcément avoir une 50 centimes du Portugal de 2002 pour avoir cette erreur. Mais ça peut très bien se représenter sur des 10 centimes, sur des 1 euro, etc. Ça peut arriver sur absolument toutes les monnaies, donc vérifiez bien ce petit détail. Deuxième monnaie, ici on est sur une pièce de 2 euros de 1999 et de France, mais vous allez le voir, dessus il y a une toute petite différence qui fait fortement augmenter sa valeur. Donc voici la monnaie en question, comme je viens de vous le dire, c'est une 2 euros de France de 1999, donc en soi une monnaie qui est tout à fait normale et qui est surtout très commune, mais comme vous pouvez le voir, il y a une petite différence. Alors oui, c'est pas que la photo est trafiquée, c'est pas que la monnaie a été mal prise en photo, c'est tout simplement que les coins de la monnaie n'étaient pas symétriques. En fait, lorsque vous avez une pièce de 2 euros normale, normalement, lorsque vous la retournez, les faces doivent être dans le même sens. Donc voici un exemple dans une pièce de 2 euros normale. Donc là vous avez l'avers et vous avez le revers et donc ils sont tous les deux dans le même sens. Le problème avec cette pièce, eh bien ici ce n'est pas le cas. Et résultat, si jamais vous la prenez en main et que vous la retournez, eh bien l'autre face sera légèrement décalée. C'est ce décalage qui fait toute la valeur de cette monnaie puisque cette monnaie s'est vendue pour 141 euros. Donc passer d'une pièce de 2 euros à une pièce qui vaut plus de 140 euros, c'est quand même pas mal. Et petite précision, cette monnaie s'est réellement vendue 141 euros. Donc voilà, vérifiez bien tout ça sur vos monnaies. Et une nouvelle fois, je le précise, mais des erreurs comme ça de décalage, il n'y en a pas que sur les 2 euros, mais il peut y en avoir sur les 1 euro, sur les 10 centimes, sur les 20 centimes, etc. Il peut y en avoir sur absolument toutes les monnaies. Donc vérifiez bien ça sur vos monnaies. Troisième monnaie, ici on est sur une pièce d'1 euro tout à fait normale, mais vous allez le voir qu'il y a une erreur qui est vraiment flagrante et qui fait multiplier le prix de cette monnaie par 1000. Donc voici la monnaie en question. Alors c'est une erreur dont j'ai déjà parlé pas mal de fois dans mes vidéos, c'est tout simplement la double face des monnaies. Alors pareil, à gauche et à droite ce n'est pas la même photo, hein. C'est réellement les deux faces de la monnaie et en fait eh bien la monnaie a été frappée de la même manière sur les deux faces. C'est ça qui va donner énormément de valeur à cette monnaie puisque c'est une monnaie qui existe en très peu d'exemplaires puisque comme je vous l'ai dit c'est une erreur et donc évidemment une erreur sur les monnaies, c'est quand même assez rare et dès que les fabricants s'en aperçoivent, eh bien ils les suppriment. Donc c'est pourquoi on n'en trouve que très peu. Mais ici concernant la valeur de cette monnaie, c'est une monnaie qui s'est vendue pour 1060 euros. Donc en soi, ça fait quand même pas mal d'argent pour une monnaie qui de base ne vaut que 1 euro. Une nouvelle fois, petite précision, cette monnaie a réellement été trouvée dans la circulation, dans un porte-monnaie et également l'erreur de la double face. C'est une erreur que l'on retrouve sur absolument toutes les monnaies. Donc vérifiez bien toutes vos monnaies et pas seulement les pièces de 1 euro. Quatrième monnaie, ici on est de nouveau sur une pièce de 2 euros et surtout sur une pièce de 2 euros qui vaut quand même un peu d'argent par rapport à sa valeur faciale. Alors voici de quelle monnaie il s'agit, c'est tout simplement une 2 euros de Monaco de 2012 et ici pour Lucien Ier. Et donc c'est une monnaie qui est commémorative pour le 100e anniversaire de la fondation de Monaco. Mais sinon ici, le problème de cette monnaie c'est qu'il va falloir qu'elle soit en très bon état pour coûter de l'argent. Pour une monnaie en état super, donc comme celle-ci, c'est une monnaie qui va coûter dans les 40-45 euros environ. Donc une nouvelle fois, ça fait quand même pas mal d'argent par rapport à une pièce de 2 euros, même si je vous l'accorde, ça fait quand même beaucoup moins d'argent que les précédentes monnaies que je vous ai montrées.
Cinquième monnaie, ici on est sur une pièce de 1 centime, mais une 1 centime vraiment très particulière. Donc voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien d'inscrit dessus, puisqu'en fait il s'agit d'un flanc. Alors qu'est-ce que c'est un flanc? C'est l'espèce de disque de métal qui va être vierge, et c'est ce qui va être utilisé pour fabriquer les monnaies. Donc en fait, on prend ça, on ajoute la gravure dessus, et ça donne une monnaie. Le problème, c'est que ce genre de choses n'est pas censé être mis en circulation, et donc ici il s'agit d'une erreur, puisque c'est une pièce qui a été mise en circulation, et donc il s'agit d'une très grosse erreur, et surtout d'un exemplaire qui est vraiment très rare. Mais combien est-ce que ça coûte? Eh bien cet exemplaire en particulier, c'est vendu pour 100 euros. Donc voilà, vérifiez bien tout ça. Honnêtement, il y a très peu de chances que vous en ayez, il y a très peu de chances que vous en trouviez, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est quelque chose qui a été trouvé, donc on ne sait jamais, avec un peu de chance, eh bien peut-être que vous serez cette prochaine personne à trouver ce style de choses. Petite parenthèse déjà pour vous dire de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne manquer aucune monnaie, et surtout n'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Moi ça me soutiendra énormément et vous ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. J'espère que c'est fait chez tout le monde et on est parti pour la prochaine monnaie. Sixième monnaie, ici on est avec une 10 centimes française de 2002 et surtout une 10 centimes qui vaut pas mal d'argent et surtout qui est très rare. Donc voici la monnaie en gestion. Bon là clairement l'erreur vous la voyez tous. En fait c'est une monnaie qui est dite en métal blanc et donc comme vous pouvez le voir elle a une couleur qui va être argentée, ce qui n'est pas le cas normalement d'une 10 centimes normale. Et normalement, elle n'était pas destinée à la circulation. Mais on ne sait jamais, peut-être que vous pouvez quand même en trouver, parce que comme je vous l'ai montré juste avant, il y en a, ils ont réussi à trouver des flancs de monnaie, donc de là trouver une 10 centimes argentée, honnêtement, ça ne serait pas très étonnant. Mais quoi qu'il en soit, ici c'est une monnaie, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment très rare, qui est très recherchée, etc. Et pour une monnaie dans le même état, à savoir un état ici SPL, eh bien c'est une monnaie que vous pourrez revendre plus de 400 euros, puisque celle-ci, en l'occurrence, c'est vendu plus de 438 euros. Donc voilà, vérifiez bien tout ça et j'espère que vous en trouverez une. Septième monnaie, ici on a eu une 20 centimes de France de 2007 qui possède une erreur de frappe qui est vraiment très importante et que vous ne pouvez pas louper. Comme vous pouvez le voir ici, donc c'est une 20 centimes, oui on ne dirait pas vraiment mais c'en est bien une. Normalement une 20 centimes ça ressemble à ça et ici cette monnaie ressemble à ça comme je vous l'ai montré juste avant. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a été frappée sur un flanc de 5 centimes. En fait c'est une erreur qui est vraiment très rare bien entendu, et pour vous dire à quel point c'est une monnaie qui est rare, il n'y aurait que 5 exemplaires existants. Peut-être que vous avez le sixième, du moins c'est ce que je vous souhaite. Mais sinon concernant la valeur de cette monnaie, c'est une monnaie qui s'est vendue 570 euros. Donc si jamais vous possédez la même monnaie dans le même état, eh bien sachez que vous pourrez la vendre pour 570 euros. Donc voilà, vérifiez bien tout ça dans votre porte-monnaie, j'espère que vous en aurez une. Huitième monnaie, ici on est de nouveau avec une pièce de 2 euros, mais vous allez le voir, on est juste avec le flanc de cette monnaie. Donc voici le flanc en question. Alors oui, c'est exactement la même erreur que pour la pièce de 1 centime. Donc ici vous avez juste le flanc qui a été retrouvé en fait et pas la pièce de 2 euros. Et selon certaines rumeurs, cette monnaie n'aurait pas été trouvée en circulation, mais aurait été, disons, récupérée dans un atelier monétaire. Donc voilà, pour ce flanc, une nouvelle fois, c'est évidemment quelque chose qui est très rare. On va pas en trouver tous les jours, même si évidemment des erreurs peuvent arriver. Donc voilà, trouver ça, ce n'est pas non plus improbable, du moins que sur plusieurs millions et millions de monnaies, ce n'est pas impossible d'en trouver un. Mais quoi qu'il en soit, ici en termes de valeur, c'est quelque chose qui évidemment va coûter assez cher, puisque ce flanc en question s'est vendu pour 390 euros. Donc c'est quand même pas mal pour une monnaie qui de base vaut seulement 2 euros. Neuvième monnaie, ici on a vu une 5 centimes allemande de 2002 qui possède un petit détail qui fait fortement augmenter sa valeur. Alors voici la monnaie en question. Le petit détail, peut-être que vous ne le voyez pas directement, mais je vais vous mettre une flèche et là probablement que maintenant vous le voyez. Comme vous pouvez le voir, le revers de cette monnaie est décalé. On va voir à gauche, il n'y a quasiment pas de listel, donc de rebord, tandis qu'à droite, eh bien le listel va être assez important. En fait, il s'agit d'une erreur qui est faite au niveau de la frappe. Le flanc va tout simplement glisser lors de la frappe et donc ça donne ça. Ici, donc c'est une monnaie qui est quand même assez rare, même si c'est une erreur qui est pas non plus, voilà, ce n'est pas non plus impossible à trouver et ce n'est pas non plus la chose la plus rare au monde, hein, bien entendu. Cet exemplaire n'a pas été vendu, mais j'en ai déjà vu vendu plusieurs fois sur internet et ce sont toujours des monnaies qui vont coûter dans les 20-30 euros environ. Voilà, c'est vraiment 30 euros maximum et évidemment ça dépend de l'état de la monnaie et surtout de la différence du listel. En sachant qu'ici, si vous cherchez un petit peu, je pense que vous pouvez facilement en trouver. Mais voilà, du coup 20 euros pour cette monnaie, c'est toujours mieux quand même que 5 centimes de base.
10e monnaie, ici on avait une 2 euros qui est bien particulière, et je suis désolé, mais ce n'est pas une monnaie qui de base a été mise en circulation. Alors voici la monnaie en question, c'est une 2 euros qui est vraiment très rare. En fait, il s'agit d'une 2 euros de Birmingham, donc qui est une ville en Angleterre, mais l'atelier monétaire de Birmingham a fermé en 2003 après avoir fait faillite. Résultat, ça amène un petit peu plus de valeur à cette monnaie, mais justement, qu'est-ce que c'est cette monnaie? Comme vous pouvez le voir en haut sur le revers, il va y avoir marqué spécimen parce que c'est une monnaie d'une pré-série qui a été faite en 1997. Pour rappel, les premières monnaies d'euros officielles datent de 1999. Donc ici, bien évidemment, c'est une monnaie qui est très rare car en pré-série, il n'y a que très peu d'exemplaires, alors je n'ai pas malheureusement le nombre d'exemplaires frappés, mais c'est quand même assez limité. En plus, elle a été frappée par un atelier monétaire à Birmingham en l'occurrence, qui a par la suite fait faillite, donc ça rajoute un petit peu plus de valeur, surtout que cet atelier monétaire, eh bien ça faisait plus de 2 siècles qu'il existait, donc c'était quand même quelque chose d'assez connu, et évidemment ça ajoute de la valeur à cette monnaie. Mais résultat, cette monnaie déjà est classée en état super, et surtout elle a été vendue en 2011 pour 1800 euros. Donc une nouvelle fois, normalement c'est une monnaie qui n'a pas été mise en circulation, mais on ne sait jamais. Des fois qu'on vous donne des euros qui viennent d'une vieille collection, etc. Peut-être que vous aurez un petit peu de chance et peut-être qu'elle se trouvera dedans. Donc voilà, vérifiez bien tout ça et puis même, on ne sait jamais. Si jamais un jour on vous propose d'acheter cet exemplaire, eh bien au moins vous saurez ce que ça vaut et vous saurez s'il faut oui ou non l'acheter. Mais donc voilà pour cette monnaie qui vaut quand même 1800 euros au lieu de 2 euros. Et donc voilà pour ces 10 pièces de monnaie en euros, donc qui sont quand même très rares et qui sont très recherchées. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si jamais vous avez des questions, que vous avez une monnaie qui vous paraît suspecte, etc., n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo dans les commentaires et je vous répondrai bien évidemment. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai également. Sinon, comme je vous l'ai indiqué au début de cette vidéo, toutes les monnaies que vous avez vues dans cette vidéo sont disponibles dans la description. Alors pas à la vente, mais du moins vous y trouverez les sources si vous souhaitez en savoir plus. Bien sûr, dans la description, vous retrouverez également mon site internet empiredesmonnaies.fr. Vous y retrouverez plusieurs centaines de monnaies en vente, donc des romaines, des féodales, des royales, des françaises, etc. Il y en a vraiment pour tous les budgets et pour toutes les préférences. Et comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Moi, ça me soutiendra énormément et vous, ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. C'est vraiment le meilleur moyen que vous avez pour me soutenir le plus. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes encore là, eh bien déjà, merci beaucoup. Et puis marquez dans les commentaires euro rare, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!